Depuis 4 ans, ce père de famille qui vit près de Paris est debout à 4 heures du matin, tous les jours. Gwenaël, 38 ans, est pris entre sa vie de famille et les contraintes liées à son job dans une grande entreprise. C'est donc le seul moment qu'il a trouvé pour pratiquer ce qu'il aime le plus, la course à pied. Autre avantage à cette heure-ci, c'est facile de circuler sur les trottoirs. Tous les matins, Gwenaël fait une boucle de 12 km avec une pause sur le parvis du Trocadéro. Se lever tôt pour faire du sport avant de travailler serait devenu tendance. Et en France, ils seraient de plus en plus nombreux à vanter les mérites de ce nouveau mode de vie. Il y a quelques mois, sur les quais de Seine à Paris, 300 personnes sont venues dès 6h30 faire du yoga et danser avant d'aller travailler. Cette mode nous vient tout droit des États-Unis, où là-bas un jeune homme fait le buzz, Hal Elrod. Dans son livre, Le miracle matinal, il vante les bienfaits de commencer sa journée aux aurores. Il donne même une recette. Profiter du matin pour écrire, lire, méditer ou faire du sport. Des principes qui seraient la clé du succès. Et il en veut pour preuve la réussite de quelques lève-tôt célèbres comme Michelle Obama, Tim Cook, le PDG d'Apple, qui fait du sport dès 5 heures du matin, ou encore Anna Wintour, la grande prêtresse de la mode. Alors l'avenir appartient-il vraiment à ceux qui se lèvent tôt? Ce livre a changé le quotidien d'une jeune Toulonnaise de 24 ans. Laura Mabille applique à la lettre les recommandations du best-seller américain. Elle se lève désormais à 5h30, soit 2 heures plus tôt qu'auparavant. Et ses journées commencent toujours par le même rituel, une séance de méditation. C'est le livre en fait qui m'a incité à me lever plus tôt et à avoir cette série d'activités qu'on appelle un rituel ou une routine matinale. Après la méditation, le livre recommande d'écrire dans un journal des pensées